Donc dans la vidéo précédente, je vous ai montré le bout dehors tel que je l'avais utilisé sur la saison d'été 2018. Relativement simple, une partie pied de mât qui était fixée sur le davier d'étrave, partie diabolo, on va le dire comme ça, partie diabolo avec un insert pour la partie qu'on va mettre dans le bout dehors, qui était fixée sur le bout dehors en lui-même. Et donc, la fixation était relativement simple. On venait juste insérer ça, on fermait, et voilà, ça pouvait tourner dans tous les sens, c'était nickel. Sauf que ce diabolo là, bon, en fait c'est un caoutchouc relativement mou quand même, c'est un ancien diabolo, donc je pense qu'en plus il a souffert un petit peu. Et ma foi, on le voit encore un petit peu là, et il est en S, quoi. Et par compression, le bout dehors travaillait en compression quand il est dans cette taille là, fixé juste au bout de l'étrave. Ma foi, je pense que à terme, je voyais la rupture et tout casser. Donc ça a tenu toute la saison 2018. Hop. Mais j'ai fait des modifications tout de suite en rentrant chez moi, fin d'été. Donc je vais vous montrer ça. Donc le bout dehors a été modifié. On avait un tube creux au départ. Sauf que j'ai acheté cette pièce. En fait, c'est un simple support de tangon, hein, une extrémité de tangon. Je l'engage dans le boot et elle peut partir en rotation comme elle veut. Donc là, ça assure une compression optimale. Ça ne bougera pas, ça ne change pas de taille, ça reste à la place. Et en même temps, c'est extrêmement simple par le mécanisme qu'on a là, qui est utilisé sur quasiment tous les bateaux. C'est extrêmement simple à manipuler. Bon, voilà la pièce qui est sur le davier que j'ai modifié pour la 3e fois. Donc en remplacement de cette partie de pied de mât de planche à voile qui s'écrasait, c'était 2018. J'ai réalisé une pièce de métal, là, ici, avec un petit tressage ici, transfilage en dynéma, donc bien costaud, plusieurs tonnes. Le tout monté sur la pièce en bois d'origine, enfin que j'avais utilisé déjà jusqu'à présent. Et ma foi, donc le pied de planche, l'embout de tangon du bout dehors vient s'enquiller là-dessus, tout simplement. Il vient se mettre là-dessus, il est en appui et il peut donc tourner un petit peu dans les deux directions, à peu près une quarantaine, 40-45 degrés, donc ce qui est largement suffisant jusqu'à présent. On ne devrait pas avoir à l'utiliser au-delà. Et voilà, donc on en saura un petit peu plus l'année prochaine avec l'utilisation soit du même SPI, soit éventuellement si on a fait un achat. Pour pouvoir on va dire maintenir un bout dehors de 2,50 m devant l'étrave, c'est pas simple, il suffit de regarder un petit peu les Mini 650 et vous allez mieux comprendre de quoi je parle. J'ai les mêmes problématiques, j'ai un bateau qui est d'ailleurs beaucoup plus étroit, il fait que 2,54 m au mètre beau. Malgré l'étrave large, ça suffit pas, donc il a fallu rajouter des outriggers. Ça c'est une évidence. Donc les premiers que j'ai fait très rapidement pour 2017 se sont avérés on va dire efficace jusqu'à un certain point. En utilisant les bons bouts, on arrive à faire quelque chose de correct. Mais surtout pas utiliser de bout élastique, premier point. Deuxième point, ma foi, il faut les fixer comme il faut pour pouvoir faire un appui et ouvrir l'angle de maintien de l'extrémité du bout dehors de façon la plus optimale possible. Donc l'hiver 2017-2018, je me suis mis à refaire ces outriggers qui permettent donc d'écarter les points de tir de l'extrémité du bout dehors. Donc je vous en présente un, ça c'est l'outrigger bâbord, mais ça change rien du tout, ils sont symétriques. Le principe c'était d'utiliser un tube de planche à voile, un vieux tube de planche à voile d'ailleurs que j'ai récupéré, qu'on m'a donné gratuitement parce qu'il était cassé. Donc j'en ai scié le bout qui était fendu et puis j'ai gardé l'extrémité qui allait bien. Sur ce tube, j'ai fixé dans un premier temps
support de pied de mât, qui est un pied de mât de planche à voile, qui va rentrer tout simplement dans le support qui est sur le côté du bateau. Je l'ai rifté, ça m'évitera de le perdre. Et donc là on a le petit bouton de gâchette qui permet de l'enlever facilement. Le tube, je l'ai laqué avec de la peinture polyuréthane, comme ça nous fait un fini lisse et pratique à nettoyer. À l'extrémité, une petite poulie que j'ai utilisée, en fait tout simplement une poulie de matériel de montagne, hein. On ne va pas s'embêter à prendre du matériel qui vaut 3 fois le prix, qui serait peut-être plus efficace, mais je ne pense pas qu'on en ait vraiment besoin à ce point-là. Une cadène pour maintenir le bout dehors vers le bas, et j'en ai deux au-dessus. Grosso modo ça va se passer comme ça, tout simplement pour maintenir le bout dehors vers le haut d'une part, et surtout pour éviter qu'il avance ou qu'il recule. Donc le point de tir, le point de cette poulie est censé ne pas bouger, et a priori c'est le cas. Alors un autre élément qui a été réalisé avant de partir en congé d'été 2018, c'est le banc de quart. On s'est rendu compte que quand on a le radeau à l'extérieur, on le met devant l'entrée tout simplement. C'est là qu'on estime qu'il a sa place sur ce bateau. On n'a pas de coffre spécifique, on n'a pas envie de surcharger l'arrière avec le poids d'un radeau, vous savez que c'est quand même pas léger. Donc on va le mettre le plus centré possible, le plus accessible possible. Et en fait l'idée c'est tout simplement de mettre le radeau devant l'entrée du bateau, dans le cockpit. Alors ce banc de quart, c'est quoi? C'est des planches de contreplaqué marine en fait doublées dessous. La première épaisseur ici est une épaisseur unique. Et par contre, je vais l'avancer un peu, si je le relève, vous allez voir le dessous. Alors il y a des protections, naturellement il y a des mousses de protection pour éviter d'avoir à rayer le bateau. Il y a un système de calage réglable. J'ai utilisé des inserts spécifiques qu'on trouve dans le commerce. Et il y a la double épaisseur dessous. Alors il n'est pas peint, on va dire, complètement. Mais le gros intérêt, je vais vous montrer, il est de pouvoir s'asseoir dessus. Comment je peux faire? Je vais poser ça là. Voilà. Voilà. Et là on est assis dessus. On peut aller, regardez, vers l'arrière. On peut se mettre assez couramment à l'intérieur comme ça. On se cale contre la porte. On peut se mettre comme ça. Tout est permis. Alors encore un point qui a été rajouté cette année juste avant le départ, pour que ce soit un petit peu plus joli. On n'a pas refait complètement l'anti-fouling du bateau, mais on a refait la peinture orange. Alors elle est plus très propre maintenant, on est quand même en octobre, mais voilà ce que ça donne. On a refait les safrans et on a refait les dérives. Bon, ceci étant, pas très content du résultat, tout simplement parce que la couleur orange, là, quand j'ai utilisé cette peinture Boero au départ, elle était beaucoup plus flashy. Et là j'ai l'impression que en termes de qualité d'orange ça baisse un peu. Donc on a vidé le pot, on a terminé le pot là cette année, ça tombe très bien. Prochaine couche d'orange, à mon avis, ce sera une peinture fluo, orange fluo comme ce qu'on voulait au départ. Et j'ai trouvé enfin la peinture qui va bien en fait, que d'ailleurs les ministres utilisent aussi. J'utilise pas mal de références et d'idées qui viennent de ce monde-là. Je trouve ça très pratique, très adapté au bateau. Et puis c'est un petit peu un réservoir à idées pour beaucoup de monde, donc je m'en sers aussi. Voilà. Les ministres, merci. Donc maintenant que j'ai fait le tour de toutes les modifications apportées au bateau, on va passer aux vidéos de l'utilisation du bateau quand on était en vacances cet été du côté de la Bretagne. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On ne sera pas tout de suite en... Ah, peut-être qu'on sera en mer. On verra.